Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Sénégal a lancé un soukouk, un emprunt obligataire islamique d'un montant de 100 milliards de francs CFA. L'opération de souscription qui s'adresse à toute personne physique ou morale prend fin le 18 juillet prochain. Le Cameroun admis au financement mixte de la Banque africaine de développement. Quels sont les avantages de ce nouveau statut? Élément de réponse dans cette édition. Et puis en fin de journal, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. La finance islamique devrait peser 2000 milliards de dollars en 2014 au sein de l'espace UEMOA. Le Sénégal est le seul pays à miser sur ce type de financement. À cet égard, un emprunt obligataire islamique d'un montant de 100 milliards de francs CFA vient d'être lancé fin juin dernier par les autorités sénégalaises. Djaran Ndiaye nous en dit plus. Le gouvernement sénégalais a lancé un emprunt obligataire conforme à la charia. L'emprunt est dénommé Soukouk État du Sénégal 6,25% 2014-2018. Il doit permettre de mobiliser 100 milliards de francs CFA. Un emprunt obligataire standard sont des dettes qui sont émises par un gouvernement et la population peut acheter ces titres et le gouvernement se sert de cet argent pour financer le développement. Dans le cadre de l'emprunt obligataire islamique, ces emprunts doivent respecter les 3 lois fondamentales islamiques en finance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des intérêts à l'occidental, il ne faut pas faire des spéculations. Ces emprunts ne doivent pas servir dans des investissements qui vont vers des choses qui sont proscrites par la charia, notamment les jeux, l'alcool et l'armement. Le nombre de parts de l'emprunt est estimé à 10 millions, soit une valeur unitaire de 10 000 francs CFA. Pour le moment, le gouvernement sénégalais parle de mettre en place une structure qui va acquérir avec ses capitaux des immeubles qui vont servir à loger un certain nombre d'agences du gouvernement sénégalais. Et ceux qui vont souscrire recevront, disons, un partage de bénéfices. La marge de profit est de 6,25% par an sur une période de 2014 à 2018 et les résidents du Sénégal sont exonérés de tout impôt. L'opération de souscription qui s'adresse à toute personne physique ou morale prend fin le 18 juillet 2014. Il n'y a pas qu'au Sénégal que la finance islamique se développe, selon la dernière étude publiée fin juin par Alouda, Center of Islamic Banking and Economics. L'Afrique compte à ce jour 96 banques islamiques, 29 fonds islamiques, 31 institutions de microfinance halal et 41 compagnies d'assurance Takaful. Toujours selon cette étude, les actifs de la finance alternative représenteraient au niveau mondial 5% du total des actifs. Le Cameroun vient d'être admis au statut de pays à financement mixte auprès de la Banque africaine de développement. Un statut qui permet au pays de bénéficier d'une aide pour la réalisation de projets de développement. Une enveloppe de 255 milliards de francs CFA va d'ores et déjà être débloquée à compter du 1er juillet 2014. Aminata Jack. Le Cameroun admis au financement mixte de la Banque africaine de développement. L'annonce a été faite lors des festivités célébrant le 50e anniversaire du groupe de la BAD à Douala, la capitale économique. Ce nouveau statut permettrait au pays de bénéficier des ressources concessionnelles du Fonds africain de développement, mais également d'avoir accès directement au guichet souverain de la banque. C'est quelque chose qui est relativement intéressant dans la mesure où on a accès au crédit à des conditions qui sont très très favorables comparées au marché international. Parce que comme on sait que la plupart de nos États recherchent des fonds pour pouvoir investir au niveau international, quand on a des prêts comme des financements de la BAD, ces financements là favorisent obligatoirement les pays africains dans la mesure où cela contribue à acquérir des fonds à moindre coût. Le marché camerounais du crédit est marqué par une surliquidité des banques commerciales et une difficulté pour les entreprises à trouver des investissements. Cependant, le premier financement de la BAD, estimé à 255 milliards de francs CFA, serait destiné prioritairement aux projets de développement. C'est une problématique qui est assez difficile à juger ici.
Effectivement, quand on a des fonds comme ça qui arrivent, on peut se dire que ces fonds-là vont servir au financement des entreprises par le biais des investissements. Si on ne met pas en priorité le financement des entreprises, ces dernières, étant donné que le marché du crédit est très très récent sur le Cameroun, dans la mesure où vous avez les banques qui préfèrent plutôt financer les crédits à la consommation que les crédits à l'investissement. J'ose penser que la position de l'État là sera beaucoup plus franche pour pouvoir prioriser les petites entreprises là-dessus. Depuis 1972, le Cameroun a bénéficié des financements d'un montant de 990 milliards de francs CFA de la BAD pour la réalisation de 91 projets. Aujourd'hui, 21 autres projets sont en cours de réalisation dans les domaines des infrastructures, des services sociaux de base, de la gouvernance, de l'assainissement, de l'énergie ou encore de l'agriculture. Au cours de la campagne 2013-2014, le Maroc a exporté 568 000 tonnes d'agrumes, soit 186 000 tonnes de plus que lors de la précédente campagne. Pourtant, le secteur est aujourd'hui en difficulté. Le marché russe, qui est l'une des principales destinations des agrumes marocains, est en effet dans l'incapacité d'absorber la production du royaume. Conséquence, si la production a augmenté, le cours des agrumes marocains a lui considérablement chuté et les producteurs se retrouvent dans une situation économique précaire, raison pour laquelle le Crédit Agricole vient de prendre la décision de rééchelonner les dettes des producteurs pour leur permettre de se remettre à flot. Le 23e sommet de l'Union africaine qui s'est clôturé le 27 juin à Malabo en Guinée équatoriale a adopté les statuts du FMA, le Fonds monétaire africain. Cette institution financière panafricaine est dotée d'un capital initial d'un peu plus de 22 milliards de dollars. Elle a pour mission de promouvoir le développement économique du continent. On écoute à ce propos Roland Portela, économiste d'entreprise. Les fonds, c'est en fait de structurer un peu les économies africaines, notamment au niveau macroéconomique, au niveau du développement des marchés financiers et trouver des instruments de convertibilité des monnaies africaines parce que justement vous avez des monnaies qui sont différentes sur le continent africain, donc il faut résoudre cette problématique de coopération monétaire, voir aussi les problématiques de stabilité d'échange. Le rôle de la Banque africaine de développement est plutôt axé sur vraiment le développement des infrastructures et puis aujourd'hui aussi structurer le secteur privé. Mais sur les questions monétaires, les questions de stabilité de taux de change, de convertibilité des monnaies, c'était plutôt le rôle qui était assigné au Fonds monétaire international. Et donc là, le fait d'avoir un fonds monétaire africain, ça va permettre certainement donc aux États africains d'avoir un peu plus d'indépendance en matière de définition de leur propre politique macroéconomique et surtout de structuration de projets en matière de réduction de dettes. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en hausse de 0,85%, celui de Nairobi de 1,16%. L'indice de Maurice augmentait de 0,32% et celui du Botswana de 0,13%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice Nigerian Stock Exchange était en hausse de 0,33%. La BRVM d'Abidjan clôturait dans le vert, plus 4,89%, tandis que l'indice du Ghana augmentait de 0,89%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,39%, l'indice égyptien augmentait de 1,13% et l'indice du Maroc baissait de 0,35%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.